dans les moments de calamité, tu la vois tel un enfant. Hein, c'est quand qu'elle revient vers Allah Azza wa Jal, dans les problèmes, dans les maladies, dans les souffrances, etc. Là, elle devient toute petite devant Allah Azza wa Jal, et là, oh Allah Azza wa Jal, elle revient à Allah Azza wa Jal. Dans les moments de famine, tu la vois tel un dément. Et à la satiété, tu la vois présomptueuse et vantarde. Tel un mauvais âne, lorsque tu le nourris à la satiété, donne des coups de sabot aux gens, et brille lorsqu'il a faim. Voilà, c'est ça notre nefs. Donc avec ces différentes phases ou états. Donc très important de la dompter. Mais comme j'ai dit, hein, la dompter, ce n'est pas facile, car l'instinct, Ruh a des instincts. Alors soit on va purifier notre âme et c'est le côté céleste qui va l'emporter, donc on va se purifier, on va s'élever, soit c'est les instincts qui vont prendre le dessus et là on va devenir tel un animal. Donc ces instincts et ces passions incitent cette âme au mal, comme et d'ailleurs Allah Azza wa Jalla, dans ce qu'il nous donne du Coran de désobéissance dans le Coran, il lit toujours ceci au nefs, comme dans l'épisode que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la femme du roi qui a voulu séduire Youssouf alayhi salam. Et après elle-même reconnaît cette erreur, ce péché, et elle reconnaît que c'est son nefs. Inna an-nafs al-ammaratun bis-sou'. Elle dit, certes, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Inna an-nafs al-ammaratun bis-sou'. L'âme, donc, incite au mal. C'est ce qu'on appelle an-nafs al-ammara bis-sou'. L'âme, lorsqu'on ne fait aucun travail sur elle, elle est ce qu'on appelle an-nafs al-ammara bis-sou', l'âme incitatrice au mal. Automatiquement, si tu laisses ton âme sans purification, elle va t'inciter au mal. Ça, c'est le niveau le plus bas de nafs. Nafs al-ammara bis-sou'. Donc, si tu laisses ton âme à ses penchants négatifs, elle t'incitera inévitablement au mal, en te présentant la turpitude sous une forme séduisante, pour que tu te laisses tenter finalement par le péché. Et ce péché, bien sûr, il va t'entraîner à un deuxième, le deuxième à un troisième, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on appelle nafs al-ammara bis-sou'. Et d'ailleurs, lorsque le fils d'Adam alayhi salam a tué son frère, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il nous parle de cet épisode-là, il dit فَسَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc il dit, son âme l'incita, toujours un nafs. Allah Azza wa Jalla, toujours, il lie ses péchés au nafs. Donc les péchés ici, donc son âme l'incita à tuer son frère. Donc c'est son nafs, cette jalousie qui a poussé donc le fils d'Adam alayhi salam à tuer son propre frère. Donc le nafs, donc son âme l'a incité à tuer son frère, il le tua, donc, et devint ainsi du nombre des perdants. Et c'est cette même nafs qui a incité les frères de Youssouf alayhi salam à jeter leur propre frère dans le puits. Car lorsqu'ils sont revenus voir leur père, Yaqub alayhi salam comprend qu'ils ont fait quelque chose, et là il leur dit bal sawwalat lakum anfusukum amra. C'est plutôt votre âme qui vous a insufflé quelque chose. Il dit vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Donc c'est nefs encore qui a poussé les frères de Youssouf alayhi salam à jeter leur propre frère dans le puits. Pareil par rapport à l'épisode de l'exode de Moussa alayhi salam. Lorsque Allah Azza wa Jalla appelle Moussa alayhi salam pour lui donner la révélation, il laisse son peuple. Qu'est-ce qui se passe? Donc son peuple, sous
l'influence d'un homme qui s'appelle As-Samiri, donc il va alors fabriquer un veau en or, le veau d'or, et il va les inciter à l'adorer. Et lui-même, donc c'est ce qu'il dit donc pour s'expliquer, donc il dit j'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu, les traces de l'ange Gabriel. J'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé, Gabriel, puis je l'ai lancé. Hein, dit kadhalika sawwalat li nafsi, dit voici ce que mon âme m'a suggéré. Son nefs encore. Donc cette nefs, si on la laisse, elle nous incite forcément au mal. Donc le danger de cette âme incitatrice au mal est qu'elle est capable de te faire sombrer dans le mal et t'éloigner d'Allah Azza wa Jalla. L'imam al-Ghazali dit cette âme est dangereuse de deux côtés. Le premier côté, il s'agit d'un ennemi de l'intérieur de ton corps. Donc il dit c'est nefs, pourquoi c'est très dangereux et c'est très difficile à la maîtriser, parce que c'est un ennemi de l'intérieur. Et il donne un exemple, il dit et l'ennemi est plus coriace lorsqu'il est de l'intérieur. Il dit en effet, si le cambrioleur est à l'extérieur de la maison, donc pour protéger ta maison, il suffit de la fermer. Par contre, si le cambrioleur est dans la maison, il fait partie de ta famille, là c'est très compliqué de t'en préserver. Ben, c'est comme ça par rapport à nefs. Le nefs, c'est un ennemi de l'intérieur. Donc, c'est plus facile donc, de te préserver d'un ennemi extérieur, mais de ton ennemi intérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, il dit, l'autre côté, c'est qu'il s'agit d'un ennemi bien aimé. Chacun d'entre nous aime son propre nefs, aime son nefs, son âme. On s'aime nous-mêmes. Or, on ne voit pas les défauts de l'ennemi qu'on aime. Puisque tu t'aimes, tu aimes ton nefs, tu finis par ne plus voir ses défauts. Tu es touché d'arrogance, de jalousie, etc. Tu ne vas pas voir ça tellement tu aimes ton nefs, donc tu t'aveugles par rapport à ses défauts. Donc c'est pour cela qu'il faut déployer un grand effort pour purifier cette âme. Donc il faut un grand effort intime, et c'est ce qu'on appelle jihad al-nafs. Donc ce grand effort intime, un djihad contre les penchants négatifs de son âme. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a utilisé lui-même le mot djihad et mujahid, djihadiste comme certains l'appellent, mujahid. Dans ce sens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le véritable mujahid est celui qui mène un djihad, une lutte intime contre sa passion et son âme. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Innamal mujahidu man jahada nafsahu wa hawa fi sabilillah. Donc pour Allah Azza wa Jalla. Le véritable mujahid, le véritable djihadiste, comme on dit maintenant, c'est celui qui fait un djihad contre ses passions et son âme. C'est pour cela que l'imam Hassan al-Banna rahimallah disait votre premier champ de bataille, c'est votre âme. Votre premier champ de bataille, c'est votre âme. Donc il est indispensable de mener un combat intérieur contre son nefs, parce que quand je dis nefs, au départ c'est nefs al-amara bissou. Si tu la laisses comme ça, elle t'incite au mal. Donc tu vas la travailler, tu vas essayer de la dompter. Bien sûr, c'est tout un cheminement spirituel. Il y a des moyens, etc. Mais ça, on n'a pas le temps d'en parler. Peut-être une autre fois. Et tu vas essayer de l'élever spirituellement jusqu'à qu'elle devienne al-nafs al-lawwama, l'âme qui ne cesse de blâmer. Allah Azza wa Jalla, tellement cette âme est importante, il a juré par cette âme. Donc il dit la uqsimu bi yawm al-qiyamah wa la uqsimu bin nafs al-lawwama. Non, je jure par le jour de la résurrection. Et je jure par l'âme qui ne cesse de blâmer. C'est quoi cette âme qui ne cesse de blâmer? C'est-à-dire qu'elle te blâme à chaque fois que tu es coupable d'un manquement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi tu n'as pas... Allah te dit de faire ça, toi tu ne l'as pas fait. Allah te dit, tu pries, tu n'as pas prié alors.
soit ça ne te fait rien du tout, et c'est-à-dire que tu n'as même pas atteint ce niveau de nafs al-lawama. Ou soit nafs al-lawama te dit, c'est grave, hein, tu pries pas, ou tu n'as pas prié à l'heure, tu as négligé telle chose, tu n'as pas respecté ici, tu regardes comment tu as parlé à tes parents, ou etc. Toujours, elle est là en train de te blâmer. Et c'est ce qui te permet de te repentir après. Si tu n'as pas cette âme, et bien sûr celle-là, elle ne vient pas tout seul. Parce qu'on est tous au départ dans l'amara bissou. Donc tu vas la travailler spirituellement jusqu'à atteindre ce niveau. Et lorsque on atteint ce niveau, il ne faut pas se contenter de ce niveau. Il faut aller encore plus loin dans le cheminement spirituel jusqu'à arriver au niveau de an-nafs al-mutma'inna. Comme dans Sourate al-Fajr. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna. Ô toi, âme paisible. L'âme paisible, c'est une âme qui connaît une stabilité et qui ne peut plus, elle est imperturbable par les doutes, par les insufflations de shaitan, etc. Un degré de spiritualité, si bien que, comme disait le professeur Salma à Omar, hein, lorsque tu empruntes un chemin, le shaitan emprunte un autre chemin. Il est plus perturbable par un shaitan. Tellement son nefs devient imperméable aux insufflations de shaitan. Bien sûr, ça c'est. Si on arrive déjà à nefs al-lawama, c'est déjà pas mal. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter là parce que, en fait, on ne peut pas rester au même niveau. Si tu ne progresses pas, tu régresses. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours. C'est une lutte, c'est un combat permanent. Donc d'où l'importance de cette notion de jihad al-nafs parce que, en fonction de notre jihad de nafs, on va dépendre notre réussite ici-bas et surtout dans l'au-delà. Alors, jihad al-nafs, les savants, comme le dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il est divisé en 4 catégories, ou 4 niveaux. Jihad al-nafs. Donc, il est divisé en 4 niveaux. Premier niveau de jihad al-nafs, c'est faire un jihad, un effort sur soi pour s'instruire et apprendre sa religion et apprendre la guider, le huda. Là encore, hein, toujours, shaitan, le nefs n'aime pas ça. N'aime pas venir s'asseoir, apprendre. C'est très dur pour le nefs. Quelle que soit l'instruction, particulièrement l'instruction religieuse. Qui d'entre nous aimait aller à l'école, au lycée ou à la fac, etc. Le nefs n'aime pas ça. Ça, l'un des sages disait aux jeunes, disait, efforcez-vous hein, à vous asseoir là où votre nefs n'aime pas, car plus tard, vous allez vouloir vous asseoir là où votre nefs aime et vous ne pourrez plus. Lorsqu'on est jeune, on a le temps, etc. Mais notre nefs n'aime pas. Oh, franchement, ça prend la tête, c'est dur, j'ai pas le temps, je préfère aller sortir, hein. Alors que j'avais tout le temps. J'ai pas de responsabilité, j'ai tout le temps, j'ai ma santé, j'ai ma force, etc. Après, le temps va passer, je vais commencer à regretter ce temps. Je dis, ah, subhanallah, j'avais des occasions, il y avait des cours, etc. Mais maintenant, je travaille, j'ai une famille, il y a les enfants, il y a les préoccupations. Là, je voudrais, je donnerais, je ne sais pas quoi, pour m'asseoir et apprendre. Mais je ne peux plus. Là, mon âme veut, mais c'est trop tard. Donc il faut faire un effort sur soi. L'instruction, notamment, rappelez-vous, j'ai dit que l'instruction et l'ilm te préservent des insufflations shaitan qui concernent les doutes. Ça te préserve des doutes dans ta religion. Si tu as des doutes dans ta religion, comment après tu vas purifier ton âme? C'est pas possible. Donc, il faut tout d'abord le djihad pour apprendre ta religion et savoir que ton bonheur réside dans ta religion. Ton bonheur réside dans ta religion. Donc il faut apprendre ta religion. Il n'y a pas de bonheur ailleurs que ta religion. Et si tu délaisses cette occasion-là d'apprendre ta religion, tu vas perdre à la fois ici-bas et l'au-delà. Deuxième niveau de jihad al-nafs. Maintenant, il ne suffit pas d'apprendre, mais de faire un jihad pour pratiquer ce que tu as appris. Mettre en application ce que tu as appris. Et ça, c'est très important. Allah Azza wa Jalla nous met en garde.
Pourquoi, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Kabura maqtan inda Allah. C'est une aberration, auprès d'Allah, abomination auprès d'Allah Azza wa Jalla, de dire ce que tu ne fais pas. C'est très grave. Et parmi les gens qui seront en enfer, comme dit le professeur sallam, et qui traînera ses entrailles en enfer, une personne qui appelait au bien, qui interdisait le mal, etc. Et quand les gens vont le voir dans l'enfer, il dit mais qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui nous disais de faire le bien, de ne pas faire le mal, etc. Il leur disait oui, mais je vous disais de faire le bien, moi je ne le faisais pas, et je vous interdisais de faire le mal, et moi je le faisais. Et comme vous avez dans le petit prospectus à la fin, qui n'est pas réellement un hadith, c'est l'imam Hassan Basri qui dit ça, c'est l'élève d'Ibn Mas'ud, un tabi'i, donc deuxième génération de l'islam, il dit ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي لكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. Dit la croyance, ce n'est pas une question d'apparence uniquement. Il n'est pas que l'apparence n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas une question d'apparence uniquement ou de prétention. Dire oui, moi j'ai la foi, moi je suis musulman. Là, comme on dit, l'important ce n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, l'important c'est ce que sa foi fait de lui. L'homme, bien sûr, l'être humain, homme et femme. L'important ce n'est pas ce que dit l'homme de sa foi, l'important c'est ce que sa foi fait de lui. Montre-moi ta foi. J'ai pas besoin que tu me parles de ta foi. Montre-moi d'abord. Nous les musulmans d'aujourd'hui, on sait parler de l'islam, mais on ne sait pas montrer qu'est-ce que l'islam. Il est temps de montrer qu'est-ce que l'islam. Donc Hassan al-Basri dit ça, et ensuite donc il dit la croyance, la foi, c'est ce qui est ancré dans le cœur et traduite par les actions. Pas comme ça, on dit non, mais la foi c'est dans le cœur. Là, ça c'est une ruse de shaitan, c'est une insufflation de shaitan. Non, mais la foi c'est dans le cœur. Oui, mais le shaitan aussi a cette foi dans son cœur. C'est quoi la foi? Croire en Dieu et tout le prophète? Le shaitan il est encore plus avant que toi dans ce domaine. Mais la foi, c'est ce qui est ancré, certes, dans ton cœur, mais traduit par l'action. L'action, on est par l'obéissance. Donc ton application, c'est la preuve de ta foi. Donc ta pratique, l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla, les actes d'adoration, c'est, tous les rites de l'islam, les bienséances de l'islam, c'est une preuve de ta foi. Donc deuxième niveau de ce jihad de nefs, c'est faire un jihad pour mettre en application ce que tu as appris, comme faisaient les compagnons. Ibn Mas'ud, pour apprendre le Baqarah, il est resté 8 ans. Est-ce que parce qu'il n'avait pas de mémorisation? Non, loin de là. Parce qu'il disait qu'à chaque fois qu'il apprenait des versets, il les mettait tout d'abord en application. Là, tu trouves des personnes qui apprennent le Coran presque entièrement, mais par contre, il ne met pas un seul verset en pratique. Troisième niveau, c'est faire un effort contre son nefs pour appeler les gens à ta religion. Parce que tu as une science. Et il est interdit islamiquement, comme on dit dans le Coran, de dissimuler un savoir. Tu as une lumière, il ne faut pas être égoïste, il faut la partager avec les autres. Parce que toi, tu veux le bien de toute l'humanité. Le professeur Salman, s'il avait entendu un non-musulman et un qui était mort, donc il était peiné du fait qu'il dit c'est une âme qui m'a échappé, qui est partie en enfer. Il était peiné pour ça. On veut le bien à toute l'humanité. Et quand on veut le bien, on veut transmettre ce qu'on a de meilleur, de plus précieux. Ce que j'ai de plus précieux à donner à l'humanité, c'est ma foi, c'est ma religion, parce que c'est ce qui peut apporter le bonheur à toute l'humanité et à sauver toute l'humanité. Donc tu te dois non seulement d'apprendre, non seulement d'appliquer, mais de transmettre ceci. Et ça a besoin aussi de djihad, d'un effort. Je dis non, moi je m'occupe que de moi-même, parce que dans la da'wah, il y a des obstacles. C'est dur. Et après, ton shaitan vient te dire non, mais toi reste à la maison, toi tu pries, tu fais tes prières, tu jeûnes tous les lundis, jeudis, etc. Comme on dit, la paix du solitaire. Ça, c'est pas islamique.
là tu dois transmettre. Quatrième niveau, comme da'wa, comme j'ai dit, ça implique des épreuves, des difficultés, etc. Donc quatrième niveau, c'est jihad nafs, en la forçant à persévérer et à patienter, sabr, dans le chemin de da'wa, et sabr face aux épreuves d'une manière générale. Parce que lorsque tu empruntes le chemin de da'wa, donc de transmettre ta religion, forcément tu vas avoir des obstacles, forcément tu vas avoir des problèmes, forcément on va dire des choses de toi, forcément on va essayer de te faire du mal. Ça c'est, Allah Azza wa Jalla a fait les choses comme ça. À chaque fois qu'il y a des gens qui appellent appellent au bien, il y aura toujours ceux qui appellent au mal qui vont s'opposer à toi. C'est toujours comme ça. Allah Azza wa Jalla, ou celui qui a créé Adam alayhi salam, c'est lui qui lui a assigné qui? Iblis. Celui qui a créé Ibrahim alayhi salam, c'est lui qui a créé également Namrud, son ennemi. Celui qui a créé Moussa alayhi salam, il lui a créé Fir'aun. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Jahl, Abu Lahab, etc. Comme dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Donc, à chaque fois, Allah Azza wa Jalla a assigné aux prophètes des ennemis. Parmi les djinns, mais parmi les ins aussi. Donc, forcément, tu vas subir des choses, fit da'wa. Mais, c'est comme ça. C'est ton destin. Tu dois patienter. Et donc, tu dois faire ce travail contre ton nefs pour persévérer dans ce chemin-là. Parce que c'est un chemin Dieu. Les calamités, les épreuves dans la vie. Il ne faut pas s'effondrer face à la première épreuve, non. Et ça a besoin d'un jihad pour persévérer. Donc voilà, en gros, on n'a pas le temps d'aller plus loin, donc voilà, par rapport à jihad al-nafs, donc qu'est-ce que le jihad de manière générale, ces niveaux? Jihad al-nafs, c'est quoi jihad al-nafs? L'importance de jihad al-nafs et de cet effort qu'on doit faire contre nous-mêmes, sur notre nafs, et les 4 niveaux de jihad al-nafs. On rappelle pour finir, dans les 4 niveaux de jihad al-nafs, c'est tout d'abord apprendre sa religion. Donc faire un jihad pour, non, il faut que je m'instruise. Deuxièmement, d'appliquer ce que j'ai appris. Troisièmement, y appeler. Et quatrièmement, faire preuve de persévérance dans cette voie. Maintenant, il ne reste plus à mettre en pratique ce que vous avez vu. Là maintenant, vous ne pouvez plus dire à Allah Azza wa Jalla, je ne savais pas c'était quoi ce jihad al-nafs. Donc voilà, barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.